La ministre conseillait à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique et le ministre conseillait à l'enseignement technique et à la formation professionnelle ont fait une descente ce vendredi 31 octobre 2025 à l'école professionnelle salésienne Saint-Jean-Bosco. Ceci dans le cadre de la tournée d'immersion dans les lycées du littoral. Marqués par des champs d'animation, enseignants et élèves réaffirment leur engagement à œuvrer aux côtés du gouvernement. Excellence, Monsieur le ministre conseiller, je peux vous assurer que le thème retenu pour votre tournée, le TFP au service de la transformation technologique et de l'insertion professionnelle des jeunes, trouve un écho particulier depuis des lustres dans notre établissement. Au nom de tous les apprenants, je vous remercie sincèrement pour l'attention que vous nous portez et par vous tout le gouvernement et singulièrement Monsieur le Président Patrice Talon. Merci pour votre présence, pour votre engagement à faire de l'enseignement technique et à la formation professionnelle une vraie voie d'excellence. Nous espérons que cette visite ira au-delà des formalités, qu'elle sera un réel moment de rencontre et d'écoute où vous pourrez ressentir ce qui nous anime ici chaque jour, l'envie d'apprendre, de progresser, de construire quelque chose de solide pour notre avenir. Monsieur le ministre conseiller, comme vous, nous sommes convaincus que l'enseignement technique et la formation professionnelle est le socle du développement économique et social de notre cher pays. Nous prenons l'engagement d'accompagner le gouvernement dans les nouvelles réformes engagées dans notre sous-secteur. Monsieur le ministre conseiller, chers membres de la communauté, nous apprécions à juste titre les efforts que le gouvernement met en œuvre pour valoriser l'enseignement technique et moderniser les infrastructures et rapprocher la formation du marché de l'emploi. Nous vous en remercions sincèrement et vous assurons du soutien total des parents dans cette dynamique. Après des échanges constructifs sur la nouvelle stratégie nationale de réforme, la ministre conseillait à souligner l'urgence de transformer l'approche de la formation. L'objectif est d'amener les apprenants à intégrer dès leur réflexion les métiers qu'il faut aborder dès maintenant pour qu'ils leur procurent un revenu et leur permettent une vie décente. Nous aimerons vraiment à travers vous encourager les privés à s'investir aux côtés de l'État pour développer l'enseignement technique et la formation professionnelle. Aujourd'hui, nous amorçons un virage dans notre pays et nous voulons que la majorité des personnes que nous formons puissent avoir un métier, sortir avec la capacité de s'employer eux-mêmes tout de suite ou créer l'emploi eux-mêmes en fait. Et ça, il n'y a qu'à travers l'enseignement technique et la formation professionnelle que nous pouvons réussir. Donc vous êtes vraiment au bon endroit en fait et au bon moment. Vous êtes dans la bonne formation, vous êtes là où il faut, vous êtes les compétences dont nous avons besoin, mais tout de suite en fait. Nous sommes en retard, nous avons besoin de vous dès aujourd'hui. Et le marché est assez mature aujourd'hui pour vous accueillir. Donc il faut encourager vos frères et sœurs qui pensent qu'il faut forcément faire l'enseignement secondaire général, qu'il faut forcément faire des matières littéraires, il faut les encourager à venir dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Le ministre conseiller, allant également dans le même sens, a plaidé pour que la fin de la formation technique soit synonyme d'autonomie et non d'attente. La journée a également été l'occasion de prendre en compte les doléances de l'établissement, notamment en ce qui concerne le partenariat public-privé. Cette tournée s'inscrit dans la volonté du gouvernement de garantir une adéquation entre l'offre de formation et les besoins réels du marché de l'emploi.